Aujourd'hui, on vous emmène dans la Vienne, à Aventon. Ici, on trouve un très beau château, des passionnés d'histoire et un groupe de danse traditionnelle. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, ici, on est au château de... Aventon, Tout simplement. voilà le nom de la commune. Et vous, vous menez la vie de château. Oui, tout à fait, si on peut dire. Bon, ben, je vous suis. Merci. Alors, donc là, c'est une partie du château où vous vivez au quotidien. Tout à fait. C'est ma salle à manger qui a toute une histoire. Bah, déjà, elle a des murs assez étonnants quand même. C'est du papier peint. C'est-à-dire, c'est l'ancêtre des papiers peints. Ce sont des carrés de papier qui ont été posés et peints ensuite directement sur le mur. Et alors, en dessous de ce papier, vous avez un deuxième élément qui est important, c'est cette frise de lin. C'est une frise qui est ancienne, qui date de l'époque de Louis XIV. Mais l'élément le plus important, c'est pas ça, c'est ce que vous avez sous les pieds. Des dalles blanches qui sont des dalles qui sont retournées et qui, sur l'envers, sont sculptées. Alors, soit comme celle qui est ici, avec des lettres entrelacées, soit comme celle qui est ici, avec une encre de marine, dont je vais parler. En dessous de nos pieds, il y a ces sculptures-là. Voilà. Des cheminées donc précieuses ont été ajoutées au XVIIIe dans plusieurs pièces. Alors c'est celle qui est la mieux conservée, qui est la plus belle. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Isabelle. Alors déjà, première chose, Aventon, le mot Aventon, ça a une origine très particulière. Oh, oui, Et alors c'est quoi très ancien, puisque Aventon on a connu au néolithique, mais après, les premiers noms, c'était Adventum. En un seul mot, mais au début en deux mots. Et alors c'est quoi Adventum? Adventum, c'était là où le vent venait. Donc vous avez écrit un bouquin sur l'histoire d'Aventon. Oh, oui. Il y a beaucoup d'écrits, mais vous avez aussi récupéré des photos, Ah oui, des documents anciens. Oui, oui. On a fait ressortir des textes du XVIIe siècle, des choses comme ça, quoi. Donc on retravaillé bien. Et au départ, on n'était pas parti pour faire un livre aussi important. Non. Mais comme on avait beaucoup de documents, photos, machin, alors au fur et à mesure, on se réveillait tous les lundis soirs. Et au fur et à mesure qu'on avait des documents, eh ben, on a rajouté, ça nous a fait faire beaucoup de chapitres. C'est ça. Là, je vais vous emmener à la découverte d'artistes amateurs qui vont nous faire un petit spectacle juste pour nous. Bonjour messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. Mais vous êtes magnifiques. Ah là là, n'en parlez pas. Les taradinés. Mais c'est quoi ce nom? Pourquoi ce nom-là? C'est parce qu'il y a un champ à Aventon qui se retrouve du côté de Chasseneuil là-bas, qui s'appelle comme ça, Taradiné. D'accord. Et les gens qui travaillaient, je pense qu'ils devaient rentrer tard pour dîner, alors ce champ a été appelé comme ça. On a trouvé ça marrant de reprendre le nom. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de faire des danses traditionnelles comme ça et de la musique C'est traditionnelle? de faire revivre un petit peu la musique traditionnelle justement, de ne pas l'oublier. C'est compliqué d'apprendre les pas de chaque danse? Ça demande un peu de temps? Voilà, ça demande un peu de temps. Ça dépend des danses. Il y en a qui sont très simples, d'autres qui sont un peu plus compliquées, qui demandent plus de répétition. Mais on y arrive.